Salut les no-life, entrez. Oh, attendez, non? Vous avez quel âge? Est-ce que vous avez plus de 16 ans? Vous avez vu le petit logo là? Eh oui, cette émission est déconseillée à ceux qui ont moins de 16 ans. Pourquoi? Allez découvrir pourquoi. Je vous l'ai mis sur le petit bar. Le jeu auquel on va jouer aujourd'hui, évidemment, qui fait polémique. Et curieusement, il fait pas polémique parce que c'est le meilleur jeu du monde, après Mario Kart bien sûr, mais il fait polémique parce que c'est un jeu évidemment violent. Ça se passe dans les rues de New York. Regardez, c'est livré carrément avec la carte. C'est pas vraiment New York, mais ça ressemble beaucoup à New York. C'est Liberty City évidemment. Le maire de New York a carrément porté plainte parce que il voulait pas que le jeu donne une image de sa ville aussi sombre, aussi noire. Il disait la ville de New York, c'est la ville la plus sûre des États-Unis. C'est quand même dommage qu'un jeu se permette de salir notre image. Donc il a porté plainte. Vraiment, c'est ridicule. Regardez bien ce petit logo. C'est déconseillé au moins de 18 ans. Donc notre émission à nous, elle est déconseillée au moins de 16 ans. Voilà, on a trouvé que c'était raisonnable. Mais le jeu, lui, est déconseillé au moins de 18 ans. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est très important. Dans cette émission, on va voir des trucs. Pas de violence. Je vais essayer de pas vous montrer trop de violence de GTA. Par contre, du sexe. Eh oui, il y a du sexe dans GTA, mais du sexe érotique. On va voir que c'est pas pornographique. Donc, à mon avis, le petit logo déconseillé au moins de 18 ans, il est un petit peu exagéré. On va voir ça tout de suite. Mais je voudrais m'adresser aux parents qui nous regardent et à Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille pour quelques temps encore, voilà, qui s'est offusquée en voyant ce jeu. Elle a dit « Oh, je trouve que c'est abject ». Moi, c'est sa coupe de cheveux que je trouve abject, mais enfin bon, ça c'est très personnel. Non, elle a dit « C'est un jeu immoral dans lequel on braque des banques, etc. Il faut pas que nos enfants… Non, j'appelle les parents à la plus grande vigilance ». Tu as raison, Nadine. Mais regarde, c'est écrit là, 18+, c'est-à-dire c'est déconseillé au moins de 18 ans. Et je vais te montrer que on ne peut pas lire un jeu déconseillé au moins de 18 ans sur une console nouvelle génération si on le souhaite, si on est un parent responsable et qu'on a pris des mesures. Eh ben, mon enfant ne pourra pas jouer à GTA. Regardez, voilà comment dire, le paramétrage de la PlayStation 3. Regardez bien à gauche, il y a un truc dans les paramètres qui s'appelle paramètres de sécurité. Alors, c'est pas la sécurité, c'est pas anti-cambrioleur, mais ça permet, par exemple, de mettre un mot de passe pour accéder à tout ça et de régler le contrôle parental, d'accord? Donc, on peut le régler pour les DVD ou pour les jeux vidéo. Donc, moi, jeux vidéo, je remets mon petit code parental que j'ai rentré avant. Je vous le dis à vous, c'est 1515 comme Marignan. Comme ça, je me dis, si jamais mes enfants trouvent le code, au moins ils apprennent un peu d'histoire de France, c'est pas plus mal. Alors, regardez, je rentre 1515. Voilà, c'est mon petit code. Et je peux régler le niveau de sécurité du jeu. Niveau 4, c'est costaud, hein. Ils ne pourront pas jouer à des jeux déconseillés au moins de 18 ans, mes enfants. Et regardez ce qui se passe quand je prends GTA et que je le mets dans ma PlayStation 3. C'est un peu laborieux, hein, mais c'est important d'expliquer ça parce que peu de gens le savent, finalement. Je me suis rendu compte de ça. Et c'est pareil pour la Wii et pour la Xbox 360. Il y a un système de contrôle parental qui est bien foutu. Je vous ai montré comment ça marchait. Regardez, le jeu vient de rentrer. Et on me dit contenu restreint par le contrôle parental, donc on me demande mon code parental. C'est-à-dire que mes enfants ne peuvent pas jouer, à moins qu'ils aient mon code 1515. Bon, moi j'ai pas d'enfant, donc je peux bien dire le code, hein, on s'en fout. Voilà, donc parents, n'oubliez pas, on peut rentrer un code parental de façon à interdire la lecture des jeux déconseillés au moins de 18 ans. Voilà, donc c'est important, au moins de 16 ans, au moins de 12 ans, etc. On règle soi-même, comme on veut. Donc voilà, il faut pas qu'on vienne nous prendre la tête avec les jeux violents qui tombent entre de mauvaises mains. Si on fait attention, ça n'est pas possible. Et puis, il faut pas donner 70 € à un gamin pour qu'il aille acheter GTA. Vous leur donneriez pas de l'argent pour aller acheter un DVD cochon, ni un DVD d'horreur. Donc, pourquoi leur donner des sous pour aller acheter GTA? Voilà. Donc maintenant, on est entre adultes, hein, normalement, plus de 16 ans. Vous allez voir quand même que ce jeu est bourré de second degré. C'est violent, mais plutôt au second degré. Encore une fois, il y a vraiment un problème avec la violence en France. Il y a quelques années, dans la violence dans les jeux vidéo, il y a 2 ans, je crois, il y a 3 députés de l'UMP qui ont voulu faire interdire à la vente les jeux déconseillés au moins de 18 ans. Comme par exemple celui-ci. Ce qui était stupide, il se basait sur des soi-disant faits. Il parlait du jeu Rules of Roses, il disait que dans ce jeu, il fallait violer des petites filles, etc., ce qui était absolument faux. Et il réclamait l'interdiction des jeux déconseillés au moins de 18 ans. Les droits, même clampins, il y en a un qui s'appelle Depierre, je crois, les députés, ils militent ils sont à l'Assemblée nationale sur un groupe d'études sur la chasse. Et figurez-vous que les mêmes, 2 ans avant, avaient demandé le rétablissement du droit de chasser le mercredi après-midi pour les enfants les enfants de 15 ans.
pour qu'ils puissent aller chasser avec leurs parents. Tuer des vrais animaux, vous voyez, pas des gens virtuels en pixels. En France, on peut avoir un vrai fusil entre les mains à partir de 15 ans. Un permis de chasse, c'est 15 ans, voilà. Et ça les choque pas du tout. Au contraire, ils militent pour le rétablissement du droit de chasser le mercredi pour les petits-enfants. Et le pire, c'est qu'ils ont obtenu gain de cause. Donc maintenant, petits-enfants, vous pouvez aller tuer des vrais lapins dans la forêt avec un vrai fusil. Mais si on les avait écoutés, vous n'auriez pas pu jouer à GTA, ça aurait été vendu comme un truc pornographique, on va dire. Allez, je vais vous faire des trucs, alors pas pornographiques, mais on va voir que c'est érotique. Donc voilà le héros Nico Bellic. Ça me fait bizarre de parler de GTA, là ça fait quelques heures que je suis dedans. C'est tellement riche que je peux pas tout vous montrer. Donc ce que je vais faire, on va faire des petits trucs rigolos. Je vais appeler ma copine, regardez, j'ai mon téléphone portable. Ma copine s'appelle Michel. Voilà, et je vais lui proposer... Non, je me suis trompé de numéro. Ça commence bien. Ma copine s'appelle Michel et je vais lui proposer un petit rendez-vous. Appelons Michel. Un rendez-vous galant, cela va de soi. Hi, it's Nico. Nico Bellic. Vous avez vu? Oh, je l'ai réveillé, c'est vrai que... Oh, il me fait jeter en l'air. Il est un peu tôt. I lost track of time. Oh mince, je vais me faire jeter en l'air. Quelle heure est-il sur mon petit truc? Il est minuit et demi. Bon bah tant pis, alors j'avais pas prévu ça. J'avais prévu un petit rendez-vous avec Michel. Je voulais commencer soft en fait. Je voulais faire un petit rendez-vous avec mon ami. On serait allés tous les deux dans un bar. Je serais sorti bourré, etc. Mais puisqu'il est déjà tard, on va plutôt aller à la boîte de striptease directement. Et regardez, il y a un truc super, c'est que je suis pas obligé de conduire. Je peux appeler un taxi. Voilà, plutôt que me fatiguer à conduire moi-même. S'ils veulent bien de moi, parce que les taxis sont pas toujours... Ah non, ils s'en foutent complètement, ça donne envie de braquer un taxi. J'essaie de faire des trucs non violents dans GTA, et voilà comment on empêche. Alors je vais me mettre là sagement, et je vais appeler un taxi, regardez. Ah, évidemment, il n'y en a pas. C'est le principe du chez Marcus, c'est que rien ne marche. Bon, alors si j'ai pas de taxi officiel, je vais appeler mon pote Roman, qui lui peut me fournir un taxi. C'est mon cousin Roman en fait. C'est lui qui m'a fait venir aux États-Unis pour faire fortune. Voilà, et je vais lui demander de m'envoyer un taxi. Et vous allez voir qu'il va me jeter en l'air. Roman, it's Nico. I need a cab. Anything for you. Ah, j'ai eu peur. On a failli perdre beaucoup de temps. Je pourrais évidemment voler une voiture ou prendre la voiture que j'avais garée devant chez moi et y aller, mais ça prendrait un peu trop de temps. Donc je vais y aller tranquillou avec le taxi de Roman. C'est des taxis pas clandestins, mais presque. Et ce qui est rigolo, c'est que vous allez voir que le chauffeur de taxi vous parle pendant le voyage. Bon, où est-il? Je le vois arriver sur le radar, il est au coin de la rue. On va y aller. Donc c'est gratos, ces taxis-là, alors que les taxis jaunes sont payants. Bon, mais ça va, j'ai gagné plein de sous avec des actions très malhonnêtes, donc je peux me rattraper, je peux me permettre de payer un taxi de temps en temps. Alors, le voilà le taxi, regardez. C'est lui. Alors, je vais monter à bord. Et en général, ils sont pas tellement contents de me faire la course gratuitement. Hey, angry man! You better be going somewhere close. I need to pick up some real fares so I can make real Vous money. voyez, il m'a traité de petit con, il aime pas tellement travailler gratuitement. Donc je vais vous emmener les petits amis au club de striptease puisque j'avais décidé que ce chez Marcus serait placé sous le signe du sexe. Hot, you would say. You want to go to a brothel full of men. Voilà, il veut m'emmener dans un truc pour homosexuels, mais non. Moi, Vous avez vu? Il me parle au fur et à mesure, il m'insulte et tout, c'est assez drôle. Et ce qui est génial quand on est sur un taxi, c'est qu'on peut regarder ce qui se passe par la fenêtre. Il y a plusieurs vues évidemment. I done all kinds of crazy shit. I Là pour le moment il a l'air un peu coincé, il conduit comme un goré mon gars. You can't go around busting caps in people when you got respect. Il y a un petit bug, vous voyez, il devrait démarrer normalement, et là il veut pas peut-être parce qu'il est bloqué par ces gens. Donc normalement quand il roule, je peux regarder à travers les vitres du taxi pour voir où on va. Funny. Next thing you are going to tell me I shouldn't be having Là il me fait la causette mais il conduit pas beaucoup. to do that shit. C'est pourquoi faut-il que rien ne marche jamais quand j'essaie de vous faire voir des choses. Bon tant pis, j'appuie sur la croix, ça m'emmène directement à la destination, on verra pas le parcours, c'est un petit peu dommage. J'adore chez Marcus parce que voilà, c'est ça, rien ne marche. Tout ce que j'avais prévu, le rendez-vous avec Michel c'est foireux, le taxi démarre pas, voilà. Mais j'arrive enfin à la boîte de nuit qui s'appelle le Triangle Club. Non pas parce qu'on y joue du triangle, mais vous voyez, ça représente une sorte de string féminin. C'est ça, c'est ce genre de triangle qu'on va aller voir. Et alors vous allez voir que c'est quand même assez chaud. Regardez, je n'ai pas le droit de rentrer avec des armes, hein, donc j'ai intérêt à rentrer à main nue, sinon les vigiles me chopent. Et me voilà dans une boîte de striptease. Je vais pas courir, je vais prendre ma démarche
de beaux gosses, regardez-moi ça. Voilà, c'est plein de détails, regardez les clients qui sont au bar. Voilà. La première fois que je suis rentré dans ce club de striptease, il y avait une mamie qui buvait un café dans un coin. Ils ont vraiment le sens du détail. Et évidemment, voilà des stripteaseuses en pleine séance de bar. Hein. Ah, et en voilà une qui me propose déjà d'aller dans un coin tranquille. On ira tout à l'heure. je me fais harceler dès le début. C'est parce que je suis beau gosse, regardez, je vais acheter un superbe costard à Nico Bellic. Voilà, parce qu'évidemment on peut acheter des fringues. Moins que dans Sandrea, on peut moins customiser le personnage, il peut pas devenir gros et obèse comme le mien dans Sandrea. Mais on peut l'habiller un peu mieux. Alors regardez, c'est quand même des stripteaseuses professionnelles relativement douées. Donc on peut rester là, regarder leur spectacle, un peu comme les gars, on sent qu'ils sont... Et surtout, par contre, faut pas toucher. Si j'essaie de monter sur la scène, là, les gardes sortent les flingues et je vais en entendre parler pendant un moment. Bon, elle a l'air pas mal. Je vais accepter sa petite proposition, regardez. Voilà, donc on va la suivre. Alors, vous voyez qu'elle est plutôt bien habillée. On va dire légèrement, hein, légèrement habillée. Mais elle a un string. On ne voit pas de poils, on ne voit pas de tétons. C'est ça un peu la différence hein, entre l'érotisme et la pornographie. Dans un film érotique, on ne voit pas de sexe en érection, on ne voit pas d'interpénétration entre des gens. On voit des seins, on voit des fesses, etc. Et c'est ce qui va nous arriver là. Accrochez-vous, parce que vous allez voir qu'ils ont poussé le bouchon vachement loin dans ce nouveau GTA. D'ailleurs, je vais demander à Alex Pilote, notre réalisateur, de vous mettre ma petite tête là dans un coin de l'image, histoire que ces images ne puissent pas être reprises par des saligots sur Internet qui les détourneraient de leur contexte. Regardez-moi ce contexte, c'est magnifique. Je peux même zoomer sur le vase qui est absolument superbe, regardez. Je vais zoomer, je trouve super le vase. Non, je vais zoomer sur les fesses de la fille. Regardez, j'ai plusieurs angles. C'est quand même assez suggestif. Pas de problème. Mais après tout, c'est pas plus que dans Basic Instinct, par exemple, au cinéma, qui est déconseillé au moins de 16 ans, si je me souviens bien. Ou alors il y a des films qui sont pas considérés comme des films pornographiques, mais on voit des scènes d'amour, de sexe, comme par exemple la leçon de piano, hein, c'est quand même assez érotique, hein, donne pas que des cours de piano, ils se touchent un peu, il n'y a pas que les touches du piano. Il y a d'autres films, Pretty Woman, voilà, par exemple dans Pretty Woman on voit exactement ça, une sorte de, comment dirais-je, on ira voir, parce que ce sera pire après. Profitez-en, là c'est encore soft, d'accord? Alors que sa petite danse est quand même pas mal, regardez-moi ça, elle se tape sur les fesses. Donc je peux changer d'angle quand je veux. Et j'ai le droit de zoomer. Bon là sur Nico c'est pas très intéressant. Là c'est quand même plus intéressant. Pour une fois j'ai tendance à zoomer sur le vase. Mais je peux un petit peu. C'est la première danse. Je vais en redemander une deuxième. Allez, on est reparti. C'est ma tournée. C'est moi qui paye. Parce que c'est payant. Hein. Chaque petite danse est payante. Mais vous voyez que ça vaut le coup. Et plus on demande de danse, plus vous allez voir que c'est suggestif. Vous avez vu que là carrément elle me grimpe dessus. Et puis j'aime bien ces petits commentaires pendant le striptease, vous voyez. Tu as l'air balèze. Où est-ce que tu as appris des trucs pareils? Alors tout est sous-titré et brillamment sous-titré en français. Les dialogues sont en version originale, donc vous allez voir qu'en plus les voix sont super. On entend des gens parler allemand, italien, espagnol dans la rue, etc. C'est assez étonnant. Et tout est traduit avec beaucoup d'humour et les traductions sont très très réussies. Mon Dieu, mais que fait-elle? Zoomons sur ses fesses un petit peu pour vérifier, regardez ça. C'est quand même suggestif. Hein, je ne m'imagine pas comme ça m'excite. Et nous donc sur nos lives, hein, on se fait plaisir, regardez, déconseillé au moins de 16 ans, ben on en profite un petit peu. Alors encore une fois, hein, au cinéma, on peut avoir moins de 16 ans et aller voir des films où il y a de l'action un peu comme ça, où c'est pas limité. L'Amant de Jean-Jacques Hano, de Marguerite Duras, il y a des scènes un peu olé olé. Oui, Basic Instinct, il y a ça, enfin voilà. Donc c'est curieux quand même que les limitations au cinéma... Oh mais que fait-elle? Je vais me moucher dans son string. Ah, vu d'ici, c'est tout de suite mieux. Voilà, oh, bah oui. Alors c'est marrant, mais il n'y a pas de jeux vidéo porno en fait. C'est marrant, hein, autant les DVD au cinéma, c'est ça qui a fait vendre des magnétoscopes et des DVD, c'est ça qui a fait vendre Canal+, hein, les films de boules, on va dire. Eh ben, il n'y a pas de jeux vidéo porno. Je pense que c'est tout simplement parce que c'est difficile avec une manette entre les mains de se tripoter pendant qu'on joue. C'est pas possible techniquement. Peut-être avec la Wiimote, il y a des trucs à faire. On verra. Allez, regardez, j'ai redemandé une troisième danse et la troisième danse, elle a fait venir une copine à elle. Voilà, j'en profite, hein. Je me dis, c'est stupide en fait. On est obligé de passer ce genre de jeu après 22h30 et on n'en profite pas. Et ben voilà, dans GTA, ils ont décidé d'en profiter. Souvenez-vous d'ailleurs, il y avait eu l'histoire de Hot Coffee. Hot Coffee, c'était un mode caché dans l'ancien GTA. Oh, alors que là, rien n'est caché.
Il fallait rentrer un petit code sur PC, c'était très compliqué. Il fallait vraiment bidouiller le programme pour accéder à ce programme. On ne pouvait absolument pas tomber dessus par hasard. Et le truc, c'était que quand on ramenait une fille à la maison, on pouvait faire l'amour avec elle en faisant au bas, croix, rond, carré pour lui faire des trucs, essayer d'augmenter sa petite jauge de plaisir. C'était une private joke entre les programmeurs, un truc qu'ils avaient fait entre eux, en quelque sorte, histoire de rigoler, et qu'ils avaient ensuite caché dans le programme. Mais des petits malins ont réussi à déterrer le truc qui était resté dans le programme. Et ça avait fait un scandale. Ah, bah, je tape sur les fesses, ça y est, c'est parti. Ça avait fait un vrai scandale, à tel point que GTA a eu des procès aux fesses, et a été obligé de retirer le jeu de la vente, alors que vraiment ces scènes un peu olé olé, on va dire, étaient cachées. Pour y accéder, fallait le faire exprès. Donc c'était absolument stupide. Donc je me dis que dans GTA 4, ils ont dit il n'y aura pas de mode hot coffee, il n'y aura pas de mode de sexe caché, etc. Mais regardez, c'est pas caché, c'est juste apparent et c'est tout. Et je trouve qu'ils ont bien raison d'essayer de pousser le bouchon un petit peu plus loin à chaque fois. Et je les trouve assez drôles pour ça. Vous allez voir que le bouchon, ils l'ont poussé encore plus loin que ça. Pourtant, quand on voit ça, on se dit, voilà, ce chez Marcus est quand même assez érotique. Encore une fois, hein, pas de poils, pas de sexe en érection, donc c'est de l'érotisme et non pas de la pornographie. Donc on peut vous montrer ça sur nos lives, c'est pas un problème. Et encore une fois, il y a pire peut-être dans Basic Instinct. Il paraît, voilà, il y a des viols dans GTA. Ça n'est pas vrai, il n'y a pas de viol. Il y a de l'amour tarifé. D'ailleurs, on va y aller tout de suite parce que là, je suis un peu chaud. C'était sympa, voilà. C'est légal, ces conneries, dit-il. Donc il y a toujours de l'humour hein, dans les dialogues. C'est pas juste, voilà, c'est pas bourrin et violent. J'aime pas tellement moi la violence dans les jeux vidéo. Ça me fait pas triper quand c'est comment dire, quand c'est au premier degré. Je me souviens par exemple du jeu Def Jam où il y a des rappeurs qui se foutent sur la gueule. J'avais vu des interviews des rappeurs qu'on voit dans le jeu qui disaient ouais dans le jeu je voulais montrer que j'étais plus fort que machin. Ça c'est débile, c'est vraiment premier degré et débile. GTA ça a toujours été au second degré avec beaucoup d'humour, des trucs très rigolos, beaucoup de distance et c'est pas plus violent qu'un film comme Scarface. Ça s'inspire de Scarface tout ça avec Al Pacino. Au passage Scarface au cinéma est déconseillé au moins 12 ans. On découpe des mecs à la tronçonneuse dans des baignoires, on prend de la coke sans arrêt, voilà, il y a vraiment tout dans Scarface, hein. Et ben ça n'est déconseillé qu'au moins de 12 ans, ce qui est, je trouve, un petit peu exagéré peut-être. Voilà, les jeux vidéo, le moindre truc, c'est tout de suite moins de 16 ans. J'aurais pas dû choisir une voiture avec une alarme. Voilà, regardez, un acte répréhensible. Le fait de voler une voiture et de laisser l'alarme en route, ce qui est pas très malin. J'espère que je vais pas croiser la police. Alors je vais vous amener dans les quartiers chauds de GTA. Vous êtes partis, regardez bien, c'est ici que ça se passe. Il y en a plusieurs en fait, près des docks notamment. Mais le quartier principal c'est ici, Chase Point, pas très loin de la boîte de striptease où on était. Donc j'ai mis le GPS en route et on va aller voir si on trouve des femmes de petite vertu. On va quitter le Triangle Club. Voilà, je vais essayer de conduire le plus prudemment possible. On a intérêt à conduire, dit-il en rentrant dans une voiture. On a intérêt dans GTA à conduire plutôt prudemment. En même temps, je vois que le jour se lève et je me dis que dans les quartiers chauds, les choses se passent la nuit. Et je sais pas quelle heure il est là. Je suis resté quand même longtemps dans la boîte de striptease. Et si ça se trouve, ce sera fermé. On va voir. Je vais essayer d'y aller comme ça. Et si jamais je ne trouve pas, on fera peut-être exceptionnellement une petite coupure dans ce chez Marcus, histoire de pouvoir vous faire voir des choses intéressantes quand même. Voilà. Allez. Donc je vais être bientôt dans le quartier de Chase Point. Surveillez bien sur les côtés. Si vous voyez des filles très légèrement vêtues, dans des tenues un peu affriolantes, vous saurez qu'on est arrivé. D'accord ? Je compte sur votre vigilance, petits amis de No Life. Alors ça c'est quoi ? Non, ça c'est des gens habillés normalement. On va voir si un peu plus loin, c'est habillé un peu plus chaudement, enfin plus froidement on va dire. Évidemment je vois personne, quelle heure est-il ? Je regarde sur mon portable, 6h40, c'est un peu tôt le matin. Oh là là. Alors attendez, ah j'ai vu quelqu'un mais je ne sais pas, est-ce que c'est une dame de petite vertu ou pas ? Non, c'est un monsieur. Enfin, faut rien faire avec les messieurs dans le jeu. Faut donc pas pousser le bouchon jusque là. Ils auraient pu, après tout. Ah non, voilà. Et voilà, j'ai raté l'heure. Je suis arrivé après la fermeture, semble-t-il. Alors, petits amis de Nolaf, exceptionnellement, je propose de faire une coupure dans ce chez Marcus, histoire que je vous fasse voir un truc bien dégueu. Allez, à tout de suite. Je recharge une partie qui se passe de nuit et on se retrouve tout de suite. Et je vous épargne le chargement, ce sera un peu long. À tout de suite.
Ça y est, nous revoilà, j'ai chargé notre partie et regardez, j'ai réussi à monter dans un taxi qui roule cette fois. On progresse, regardez, je suis à l'intérieur. Voilà, et on va pouvoir regarder le paysage, ça me permet de vous parler pendant ce temps-là, plutôt sympa. Donc le chauffeur surtout lui me parle, donc je peux regarder le chauffeur, il parle. De temps en temps, il boit une canette, il la jette par la portière, etc. Il insulte les gens sur le parcours. Et regardez, moi je peux juste regarder par la fenêtre et admirer le paysage pendant qu'il roule. Donc ça vraiment, c'est un truc assez fabuleux. Bon, là on n'est pas dans le plus joli quartier de New York, ils ont vraiment fait plein de quartiers. Tiens mais attendez, mais je vois une femme de petite vertu. Et si je m'arrêtais là tout de suite? Allez, je descends, voilà. Alors le problème c'est que je ne peux pas aller voir les demoiselles de petite vertu si je n'ai pas... Ça c'est des caisses, mais je suis complètement miro, j'ai cru que c'était des filles. Je ne peux pas aller voir les filles si je n'ai pas une voiture, donc on va piquer une voiture. On ne peut pas faire ça à pied, malheureusement. Bien sûr. J'allais dire j'ai une alarme, je vais avoir volé une voiture avec alarme. Non, ça va. Cette fois ça se passe un petit peu mieux. Donc me voilà dans Chase Point avec une radio. On va se mettre une radio un peu plus sympa. Genre une radio qui incite à l'amour, comme par exemple Vibe, qui ne passe que des trucs genre Barry White et tout ça. Il y a une quinzaine de radios absolument fabuleuses dans GTA. Des radios où ça cause, des radios où il y a des débats, etc. Ah voilà une dame de petite vertu, mais elle n'est pas à mon goût, alors je vais essayer de vous en trouver une plus jolie. Vous voyez, là la nuit, hein, vous avez vu le truc de jour, là on arrive de nuit, je vais klaxonner. Et voilà une dame pas très jolie. Oh non, tant qu'à faire, je voudrais vous en faire voir une jolie. Regardez, elle ondule du croupion. Bon non, elle me plaît pas en fait. Ouais, on a le choix en plus hein, quand on vient aux bonnes heures. Moi je suis arrivé après la fermeture du marché, alors évidemment, il ne restait que pas grand chose comme marchandise, voire rien du tout. Je vais essayer d'en trouver une sympa. Il y en a avec des grandes bottes, moi j'aime bien les filles avec des grandes bottes. Attends, je vous livre mes trucs personnels, mes petits fantasmes. Allez, je klaxonne, regardez, j'interromps toute la circulation. Vous voyez qu'il n'y a pas que moi, hein. Elle s'intéresse aussi. Oh non, elle est pas terrible celle-là. Oh non, 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 mais il n'y a pas moyen d'en trouver une jolie. Excusez-moi, c'est un peu vexant et blessant ce que je raconte là, mais tant qu'à faire, parce que ça coûte assez cher ces petites bricoles. Voilà, celle-là a l'air un petit peu mieux. Bon allez, on t'en prend celle-là, tant pis si elle me plaît pas. Il y en a avec des couettes, il y a vraiment de tout. Des blondes, des brunes, des noires, il y a tout. Tout ce qu'on veut. Allez, on va l'emmener faire un tour. Regardez, elle monte dans ma voiture. Et maintenant, il faut que je trouve un coin tranquille parce qu'il n'est pas question de faire ça en pleine rue. Donc on va vite se trouver une petite ruelle dans le coin. Ça ne manque pas, hein. Le quartier est très très bien fait pour ça. Regardez, par exemple ici. Là, personne ne nous verra. Voilà, et en plus, c'est bien éclairé puisqu'il y a des néons. Voilà, et regardez, je peux parcourir le service. Alors le service, on va faire le service à 20 $. Je vais tous vous les faire, allez, soyons fous. Donc regardez, le service à 20 $, je rapproche la caméra. Le service à 20 $ est manuel. C'est du travail manuel. Très bien fait, hein, il a l'air d'apprécier, Nico Bellic. Ça se fait à la main, voilà. Je trouve que c'est bien hein, d'encourager l'artisanat local. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans mes phares, lui? Il y a un gars qui vient mater. Il n'y a que les mecs de No Life qui ont le droit de mater aujourd'hui. Voilà, donc bah c'est fait. C'était vite fait, il a l'air assez content. Allez, on va aller trouver une autre professionnelle pour nous faire un autre service. On va monter, donc il y a 20, 40, et je sais plus, il y a plusieurs tarifs en tout cas. Et vous allez voir qu'évidemment, plus on avance dans les tarifs, plus on vous fait de choses pour ce prix-là. Faut juste que je trouve une professionnelle. Oh là là, je fous le bordel dans la circulation. Excusez-moi, mais va tendre mon capot, toi. Je suis un petit peu pressé. C'est peut-être un monsieur. Oui, je vois pas bien. C'est un gars avec une capuche, on dirait le tueur de... Souviens-toi l'été dernier. Alors là, faudrait vraiment être pervers pour apprécier ça. Ah, j'ai essayé en moto aussi, il n'y a pas moyen. Il faut vraiment une voiture et il faut vraiment trouver un coin tranquille ensuite. Ah, écoutez, il y a une petite pub à la radio. Ah, voilà, regardez. Des filles un peu plus sexy. Voilà, avec des couettes. Je veux celle avec les couettes. Ah, on sait celle avec les bottes et le manteau léopard. Ça ira très bien. Puis regardez, elle se déhanche. Elle donne un petit peu envie. Alors on va prendre celle-là. Toujours avec pas mal d'humour et de petites vannes hein, pour histoire de déconnecter de la réalité et que ce soit un petit peu sympa. Voilà, regardez, voilà, elle a bien une autre là avec des bottes violettes. C'était sympa aussi. Allez, allons trouver un truc. Bon, je vais reprendre ma petite ruelle de tout à l'heure. Si j'avais été sympa, j'aurais volé une voiture décapotable pour que vous voyiez un petit peu mieux. Voilà.
va s'arrêter là. Alors en plus c'est vous qui faites le cadrage. Alors regardez, je vais parcourir les services. On va passer à 50 $. Ça va être un petit peu plus chaud cette fois. Regardez bien. Elle se penche un petit peu sur moi, sur mon cas. Et j'ai droit à ce qu'on appelle dans les sons automnaux un solo de clarinette baveuse ou alors un solo de flûte à moustache. Voilà, c'est ce genre d'expression un petit peu rigolote. Donc vous voyez, on voit pas grand chose, encore une fois, on comprend bien ce qui se passe, mais on ne voit pas grand chose. Ça remet du rouge à lèvres après. Petit détail qui tue. Voilà, donc encore une fois, oh, mais pourquoi elle m'a collé un pain? Pour sortir de la voiture parce que pouvait pas sortir du côté. Eh ben dis donc. Voilà, il se passe toujours dans GTA des choses qu'on n'avait pas prévues. Allez, on va finir avec le grand service, la totale, hein, la complète, jambon fromage, comme on dit dans les crêperies, la pizza 4 jambon dans les dans les pizzerias. Trouvons une volontaire. Je vois très mal à chaque fois avec mon écran géant là et sa luminosité pas terrible. Donc je confonds les touristes avec les prostituées, on va dire, les dames de petite vertu. Voilà. Je rappelle que la prostitution est légale en France, hein, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et que l'État perçoit évidemment des impôts sur les filles qui travaillent comme ça. Donc voilà. Voilà, je suis pas particulièrement pour la prostitution, évidemment. Je trouve ça même plutôt triste en général, parce que ça se fait souvent dans des conditions extrêmement déplorables, c'est de l'esclavage quasiment. Après tout, si ça pouvait être un vrai métier, je serais plutôt pour. Malheureusement, c'est rarement un vrai métier. Pour être comme les masseuses, ou voilà, après tout, les masseurs travaillent avec leur corps, voilà. C'est une façon. Il pourrait y avoir des vrais professionnels avec des vraies compétences qui feraient des trucs incroyables. Voilà. Malheureusement, c'est pas toujours ça. Voilà. Ça, j'ai jamais essayé en fait. Je parle de trucs que je ne connais pas. Trouvons-nous plutôt un coin tranquille pour le grand final de ce chez Marcus, qui consiste à écraser une professionnelle. Oh Marcus, c'est pas très malin ce que je viens de faire. Là je viens d'écraser quelqu'un, donc vous voyez que j'ai la police à mes trousses. Donc j'ai intérêt à me planquer. Ah mince! Poussez-vous les gars, poussez-vous, il y a beaucoup de circulation à cette heure-là. Je vais essayer de trouver un coin tranquille. Mais alors je sais pas, du coup ça va peut-être la refroidir un peu l'idée d'être poursuivi par la police. Ah puis alors de nuit, moi j'aime pas trop conduire de nuit parce qu'on voit pas grand chose. Regardez en bas à gauche, j'en profite, dans le radar, c'est la zone de recherche. La zone dans laquelle je suis recherché. Si j'arrive à sortir de cette zone de recherche, la zone qui clignote, on me foutra la paix. Là par exemple je suis sorti, donc normalement ça devrait aller. Si je croise pas d'autres voitures de police, ah il y en avait une juste derrière. Bon elle s'en va. Alors j'allais dire si je croise pas d'autres voitures de police, je vais bien m'en sortir. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Ah là là, chez Marcus, hein, c'est quelque chose, il se passe jamais ce qu'on avait prévu évidemment. Donc je vais essayer de sortir vite fait de la zone de recherche. Après quoi, je reviendrai dans Bohan pour le grand final, c'est promis. Bon là, c'est très mal barré. Oh, c'est pas vrai. Hein. J'ai pas pris une voiture très rapide, en plus j'ai pris la première qui venait. Donc comme j'ai pas commis une très grosse infraction, j'ai juste renversé un piéton, ce qui arrive très souvent dans GTA. Qu'on le veuille ou non, souvent on le fait pas exprès, mais on écrase des gens. Voilà, mon indice de recherche n'est pas super élevé. Je conduis comme un goret parce que je regarde le radar en même temps que je vous parle. Voilà, je vais attendre ici que ça se calme un petit peu. Voilà, ça y est. Ça s'est enfin calmé. Ça, c'est une autoroute en construction. C'est très chouette pour faire des cascades, mais je vais pas l'emprunter. Et je vais changer de radio. Tiens, j'en profite pour vous faire écouter la radio reggae, par exemple. Que des trucs reggae, c'est assez drôle. Voilà, je suis tombé sur une pub. Il y a des pubs hilarantes. Il y a une station de radio et de télé qui est géniale, qui est une station un peu bien de droite, vous voyez. Ils n'arrêtent pas de dire du mal des démocrates aux États-Unis et tout. Parce que GTA, c'est une vraie satire en fait de la vie américaine, des pubs américaines, de la télé américaine et des gens qui mènent des croisades anti-jeux vidéo. Ils s'en prennent plein la gueule dans ce jeu, c'est assez drôle. Voilà, je me suis perdu, il faut que je retrouve Chase Point. Donc regardez, je vais me remettre un petit repère. Alors ça va, je suis pas très loin en fait. Voilà, c'est ici. Donc vous avez vu le repère, en fait c'est un GPS. Ça c'est super bien foutu. Ça vous permet de retrouver rapidement un endroit. Il y a même des voitures qui sont équipées du GPS qui parlent et qui vous disent dans 100 mètres, tournez à droite. C'est très énervant mais c'est assez rigolo. Une benne à ordures, j'aurais pu emprunter une benne à ordures pour mon grand final. Bah non. Ah bah écoutez bien, j'ai chopé une voiture avec GPS, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai entendu tout à l'heure. Turn right. Turn right, vous avez entendu? Voilà, et là il devrait dire vous êtes arrivé.
Oh mais qu'est-ce qu'il y a comme circulation dans Bohan ce soir? On sent que ça doit être samedi soir, tout le monde est de sortie. Et avec tout ça, il va être tard et ça va fermer. Donc il faut que je me dépêche un petit peu de vous trouver une candidate. Alors là, on n'a plus beaucoup de temps, donc qu'elle soit bien gaulée ou pas, tant pis. Hein, je ne vais pas vous la choisir. Ça, c'est quoi? Ah voilà, pas mal. Un petit short. Hein, on va faire avec. Bon, dépêche-toi parce qu'on attend. Voilà, allez, je t'emmène. Elle est un peu grassouillette. Mais alors ça, c'est dingue aussi dans ce jeu. Il y a de tout. Il y a des gros, il y a des maigres, il y a des rappeurs, il y a des cadres dynamiques, il y a des rabbins, il y a de tout. Vraiment de tout. C'est hallucinant. Alors là, je fais pas le malin parce que la police est juste ici. Donc je vais surtout essayer de rien provoquer, de pas faire la moindre infraction. Ah là, dit-il en écrasant un gars. Histoire d'être tranquille et de pouvoir vous montrer le grand final. Allez vite, un coin tranquille. C'est pas ça qui manque ici. Une petite ruelle, un truc désaffecté. Voilà, je crois que en fait j'ai toujours dans la même ruelle depuis tout à l'heure, mais voilà. Allez, ça ira, on va faire ça ici. Le grand final à 70$, mesdames, messieurs, c'est maintenant. Alors regardez, je passe en revue les services, 50, 70. Voilà. Alors évidemment, en plus, j'ai tellement abîmé la voiture qu'il y a de la fumée dessus. Histoire de mettre un voile pudique sur cette scène absolument insoutenable. Regardez, on a vu pire, encore une fois, dans Pretty Woman, dans Basic Instinct, dans plein de films. Mais ici, c'est déconseillé au moins de 18 ans. Voilà. Regardez, il y a même les suspensions de la voiture qui... L'autre qui fait semblant de téléphoner, là, qui passe à côté. C'est assez rigolo. Oh, elle a dit, oh, j'en ai jamais vu des comme ça. Voilà, bon allez, je vais vous laisser, petits amis de No Life, sur ces magnifiques ébats dans GTA. Encore une fois, c'était des conseils au moins de 16 ans. Aujourd'hui, on en a bien profité. Vous avez vu que j'ai pas tiré un coup de feu, je n'ai tué personne dans GTA. On peut faire le touriste, y compris le touriste sexuel un petit peu. On n'est pas obligé de tuer des gens. Voilà. En tout cas, la ville de New York, même si c'est pas New York, est entièrement presque entièrement modélisée. C'est hallucinant. Il y a tout, même la statue de la liberté, qui s'appelle la statue de l'hilarité. Comme quoi, ils ont bien de l'humour dans GTA. Voilà, c'était Marcus dans GTA, conseillé au moins de 18 ans. Si vous avez regardé ce programme et que vous n'aviez pas 18 ans, c'est très mal. Allez, à bientôt sur No Life pour de nouvelles aventures, tout public cette fois. Ciao.